Vidéo vlog aujourd'hui, encore la suite de notre série sur les cours de mental. Le sujet que je voulais aborder avec vous aujourd'hui, c'est une question très simple. Pour vous, qu'est-ce qu'un bon mental au golf? Je vous invite vraiment là tout de suite à mettre la vidéo en pause et à répondre en commentaire et éventuellement répondre à votre propre commentaire après avoir regardé la suite de la vidéo, mais je vous incite vraiment à le faire. Allez-y, je vous laisse 2-3 secondes pour mettre la vidéo en pause, tapez votre commentaire et on attaque la suite. Bon, si c'est fait, vous avez bien fait. On attaque. Qu'est-ce qu'un bon mental au golf? En fait, si je vous pose la question, c'est que c'est souvent comme ça que je commence mes cours, mes stages, etc. En demandant aux gens, surtout quand on est en groupe, c'est très intéressant. Pour vous, c'est quoi un bon mental? Et la raison, enfin, ce qui est intéressant, c'est que personne n'a la même réponse à cette question. Pour certains, avoir un bon mental, c'est être extrêmement concentré, focus, laisser transparaître peu d'émotions et peu être impacté par ces émotions sur le parcours. Pour d'autres, avoir un bon mental, c'est être capable de faire dérailler son adversaire en match-play par exemple, ou éviter qu'on nous fasse dérailler en match-play, et être capable de tenir ses nerfs. Pour d'autres, c'est avoir le mental du gagnant, c'est être expressif sur le parcours, avoir de la dynamique, être de plus en plus agressif et profiter du fait qu'on joue bien pour jouer encore mieux. Il y en a pour qui avoir un bon mental, c'est simplement prendre plaisir, peu importe la situation, c'est un peu la typologie philosophe des golfeurs. Donc, finalement, qu'est-ce qu'un bon mental? J'espère que vous avez répondu en dessous parce que comme ça, vous pourrez lire les commentaires des autres également. Eh bien, la réponse, c'est qu'il n'y a pas de bonne réponse. Il n'y a pas de bonne réponse à savoir ce qu'est un bon mental parce qu'en fait, le bon mental dépend de votre objectif. Il dépend de votre objectif et votre objectif, on va dire court terme sur une partie, il est corrélé à la situation dans laquelle vous vous trouvez. Si c'est en match play, vous n'allez pas avoir le même objectif de si c'est un stroke play en compétition, de si par exemple vous êtes en train de visiter une île et de jouer pour la première fois un parcours absolument délirant conçu par Bernard Langer, qui est très compliqué et très technique. Vous n'allez pas du tout avoir les mêmes objectifs et donc la définition d'un bon mental ne sera pas du tout la même. Je vais vous donner 3 situations pour exemple. Si je suis en compétition en stroke play, a priori, un bon mental, c'est un mental qui va me permettre de scorer en stroke play. C'est-à-dire un mental qui va être très souvent assez neutre, toujours positif sur le positif, pas trop négatif sur les négatifs, hein, toujours plus de plus et moins de moins. Et un mental qui va me permettre d'aller au bout de mes 18 trous en restant à peu près concentré, sans être épuisé. Et avec toutes les choses à mettre en place dans notre routine, par exemple, d'être très concentré sur notre routine, d'être très concentré sur les choses qu'on a envie de mettre en place en termes de stratégie, sur les choses qu'on a envie de mettre en place en termes de clé de swing. Voilà, c'est ça en stroke play, un bon mental, ça pourrait être un exemple, mais on peut venir avec plein d'autres idées de ce qu'est un bon mental, et elles seraient probablement valides, mais je vous invite à vous demander qu'est-ce qu'est un bon mental dans votre situation. Deuxième exemple, en match play. C'est quoi un bon mental en match play? Un bon mental en match play, il n'est pas aussi neutre qu'en stroke play. Un bon mental en match play, il faut qu'il soit peut-être un peu plus démonstratif pour avoir un impact sur l'adversaire, ou moins démonstratif quand on est en retrait dans la partie, ou quand l'autre essaie de nous énerver, de nous titiller, ou autre. Enfin voilà, si vous avez des match play avec des gens que vous connaissez, hein, bien évidemment, tous les match play ne se passent pas comme ça quand vous jouez en équipe à un certain niveau, mais voilà, un bon mental en match play n'est pas tout à fait un bon mental en stroke play. Tout comme un bon mental au poker n'est pas un bon mental au tennis. Si vous regardez Rafael Nadal s'exprimer sur un cours de tennis ou si vous regardez des champions de poker, alors je suis désolé, je ne suis pas un expert du poker, mais si vous regardez par exemple des grands matchs de poker, vous n'allez pas du tout avoir le même type de mental chez ces deux types de professionnels dans deux disciplines différentes. Et le troisième sur lequel je voudrais revenir, qui pour moi est très important, le bon mental du golf plaisir, c'est quoi? C'est quoi le bon mental du golf plaisir? Parce que là, par exemple, sur les parcours que j'ai pu faire aujourd'hui, j'ai joué l'Anaïta. Je pense que je vous aurais mis quelques images en introduction, même si j'ai moins filmé aujourd'hui. Je ne suis pas venu avec ma caméra au golf, j'ai juste pris quelques images rapidement. J'ai fait une très très mauvaise carte aujourd'hui, mais mentalement, je suis content de moi parce que j'ai pris du plaisir. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y avait énormément de vent, c'était une partie qui était compliquée. C'était la deuxième fois que je jouais le parcours pourtant, mais j'ai encore galéré sur les greens. Enfin voilà, tout un tas de choses différentes. Et le bon mental pour moi aujourd'hui, c'était, comme je l'avais annoncé au début de cette série, juste d'être capable de kiffer l'instant présent. D'être capable de profiter de cette opportunité incroyable de jouer ces parcours sur cette île magnifique. Et
finalement, le bon mental, il n'était pas là pour m'aider à performer. En réalité, ce n'était pas du tout un objectif que je m'étais fixé pour aujourd'hui. Et donc, le bon mental, c'est celui qui m'a permis de prendre du plaisir. Le bon mental, c'était celui qui m'a permis de dire « Oh, tu sais quoi, tu viens de mettre un slice hors limite ou dans l'autre. En fait, on s'en fiche. Tu remets une balle du même endroit, la stratégie, pareil. C'est pas un mental qui m'a permis de faire de la bonne stratégie. C'est un mental qui m'a permis de dire « Tu sais quoi, tu viens de rater un drive. Tu vas chercher une balle, tu remets ton tee, tu remets un gros drive et tu lâches tout, tu te fais plaisir, peu importe ce qui se passe. Tu attaques les mains qui peuvent être attaqués, tu tentes les lob shots alors qu'il ne faut pas forcément les faire. Voilà, bref, tu te fais plaisir. Et ça, c'était mon mental du golf plaisir pour aujourd'hui. Mais votre mental du golf plaisir, c'est pas forcément le même. Si vous faites par exemple un scramble avec, je sais pas, votre femme, votre petite amie, un pote à vous ou autre, le bon mental pour cette situation-là ne sera pas du tout le même. Donc qu'est-ce qu'un bon mental? Je vous renvoie aux 2 vidéos qu'on a fait précédemment. C'est un mental qui suit votre objectif, qui est corrélé à votre objectif, et c'est également un mental qui respecte votre personnalité. C'est-à-dire que si vous êtes introverti, votre manière d'avoir un golf plaisir sera peut-être plus sobre que celui qui est très extraverti, ou par exemple quand il y a une partie avec 2 voire 3 extravertis dans la même partie, je pense que vous voyez ce que ça peut donner. Donc voilà, le mental du golf plaisir, pour moi, est aussi important entre guillemets à maîtriser que le mental du golf stroke play, le mental du golf match play, le mental du golf par équipe. Il y a toute une infinité de bonnes postures mentales et de bons état d'esprit, de ce qu'est un bon mental. Donc voilà, peu importe vos réponses, vous avez très probablement raison selon votre objectif, selon le cas que vous avez considéré et peut-être les cas que vous avez considérés. On attaque tout de suite avec la deuxième partie de cette vidéo où on continue notre petite revue de presse sur ce bouquin qui s'appelle Your Inner Golf Guru. Alors dans ce bouquin, il revient sur un principe pour le coup de psychologie globale qui a été dégagé par Kahneman. Je vous en ai déjà rapidement parlé dans différentes vidéos. Kahneman qui a eu un prix Nobel pour ses recherches sur le système 1 et le système 2. En gros, son livre, qui s'appelle Thinking Fast and Slow, penser rapidement et lentement, dit qu'il y a en fait 2 systèmes dans notre cerveau. Un système rapide qui prend les décisions automatiques, c'est celui que vous utilisez pour lasser vos chaussures, ouvrir une porte, vous mettre à courir, conduire la plupart du temps. Et un système lent qui vous sert par exemple à réfléchir sur un nouveau dossier au bureau, apprendre un nouveau geste, un nouveau talent, apprendre une connaissance ou lire un livre. Voilà, ce sont des choses qui… Alors, lire un livre, par exemple, c'est un exemple mixte, parce que le comprendre, c'est le système lent, et lire, c'est le système rapide, parce que vous lisez les caractères de manière presque intuitive quand vous avez appris à lire. Et ce qu'il faut bien comprendre, pourquoi est-ce qu'on a 2 systèmes? Ce serait bien d'avoir toujours le système lent, qui est beaucoup plus performant, plutôt que le système rapide, qui est beaucoup plus faillible, mais… Parce qu'en fait, le fait d'utiliser son cerveau, ça consomme énormément d'énergie. En réalité, votre cerveau consomme 20% de votre énergie globale sur une journée. Peu importe ce que vous faites, votre cerveau va à peu près représenter 20% de l'énergie que vous allez dépenser. Eh bien, l'idée du système 1, c'est de limiter la dépense d'énergie. Pour ce faire, on a développé ce qui s'appelle des heuristiques. C'est quoi une heuristique? Une heuristique, c'est un raccourci mental, un biais mental si vous voulez, mais le biais est connoté négativement. C'est-à-dire que le biais peut être exploité par quelqu'un d'autre ou simplement nous mettre dans des situations ennuyeuses parce qu'il prend justement des raccourcis. L'heuristique, c'est le raccourci en lui-même, mais à la base, une heuristique, c'est plutôt quelque chose de positif. Par exemple, un des plus connus, un exemple commun qu'on peut donner, c'est l'heuristique de disponibilité. Par exemple, peu importe ce que vous apprenez ou ce à quoi vous pensez, la dernière information qui est rentrée va être la première information que vous allez réussir à ressortir. Ce sera plus facile pour vous. Comment est-ce qu'ils ont fait le test? En anglais, ils ont demandé à des gens de donner des mots qui commençaient par K et des mots dont la 3e lettre était K. Bien évidemment, je pense que vous vous en doutez, intuitivement, c'est comme si en français je vous demandais des mots qui commencent par L et des mots dont la 3e lettre est L. Eh bien, il se trouve qu'en anglais, il y a 3 fois plus de mots dont la 3e lettre est K, mais les sujets ont donné énormément plus de mots dont la première lettre était K quand on leur demandait. Pourquoi? Parce que c'est plus disponible, c'est plus facile d'accéder à cette information dans son cerveau. Et donc, le système rapide, a priori, il n'y a pas d'enjeu particulier à juste répondre à une liste de mots à un chercheur. Donc, le système rapide va donner le plus disponible qu'on a dans son cerveau. Et donc, les mots qui commencent par K sont plus faciles à aller chercher. Pourquoi est-ce que je vous parle de l'heuristique de disponibilité, vous allez me dire? En fait, il y a quelque chose qu'on appelle la FOMO, pour Fear of Missing Out. C'est le terme anglais qui veut dire
la peur de rater une information. La peur de rater une information capitale. Mais la plupart du temps, ce ne sont pas des informations capitales. En fait, la FOMO, ce que ça vous fait faire, c'est que quand vous voyez une nouvelle vidéo sur YouTube avec un conseil de swing, vous ne pouvez pas vous empêcher non seulement de la regarder, mais d'aller essayer à un moment donné, même si c'est que quelques swings, quelques balles, vous allez essayer, quand bien même il n'y a absolument peut-être aucune information que c'est la meilleure méthode à appliquer, que c'est la méthode la plus adaptée pour vous, etc. La dernière information, comme pour la lettre K, est l'information que vous allez utiliser le plus facilement. Quand vous allez être sur le parcours, vous allez plus vous souvenir de la dernière vidéo YouTube que vous avez vue sur tel ou tel sujet que du premier livre que vous avez lu sur le golf, qui peut-être contenait pourtant plus de fondamentaux. Donc, comprenez bien que cette heuristique de disponibilité, ce biais en fait de disponibilité, vous fait favoriser les dernières informations, les dernières nouveautés, donc le dernier driver à la mode, le dernier cours de golf à la mode, le dernier conseil sur le swing, le dernier conseil sur la stratégie, le dernier pro qui fait un truc bizarre dans son swing. Vous voyez à chaque victoire d'Augusta, vous voyez disséquer tout le swing du vainqueur comme si tout le monde devait driver comme Scotty Scheffler, ce qui n'est pas du tout le cas, je vous rassure. Et bien voilà, c'est ça l'heuristique de disponibilité et pourquoi vous allez utiliser ce système rapide qui va vous faire capter l'information, utiliser la dernière information plutôt que d'utiliser la meilleure information. Sauf que, heureusement, probablement, on peut prendre le pas sur ça. Quand on en est conscient, quand on le sait, on peut demander à notre système lent de prendre le pas, à notre système 2. Ce qui va se passer dans ce cas-là, c'est que vous allez pouvoir passer outre cette sécurité, ou du moins ce premier biais, et aller chercher les informations les plus pertinentes. Par exemple, si j'ai un problème de slice, plutôt que de taper « comment arrêter de slicer » sur YouTube et de prendre la première vidéo qui me vient, qui serait l'heuristique de disponibilité, eh bien je peux chercher dans tous les conseils qu'on m'a donnés, dans tous les cours que j'ai eu dans ma vie, dans tous les livres que j'ai lus, peut-être dans toutes les notes que j'ai prises dans un petit carnet sur le golf, ou dans tous les films de mon swing que j'ai fait après des séances de cours ou de stage, peu importe, quel était le meilleur conseil, le meilleur principe à appliquer, la meilleure clé de swing qui a marché pour moi. Et plutôt que de me dire non, ça va pas marcher, je vais plutôt utiliser un nouveau truc, me dire ok, est-ce que si je me reconcentre sincèrement sur les fondamentaux de ce que c'est un slice, de pourquoi on slice, de pourquoi moi je slice, et de qu'est-ce qui par le passé m'a permis d'arrêter de slicer, il y a beaucoup plus de chances que ça vous aide à progresser. Et c'est a priori ce que vous devriez faire, mais ce n'est pas ce que vous allez faire intuitivement si vous n'en avez pas conscience et si vous n'avez pas à l'esprit peut-être cette heuristique de disponibilité que je viens de vous dire cette information. Et donc la prochaine fois, plutôt que de regarder une vidéo sur comment être slicé, vous allez plutôt chercher dans vous ce que vous savez, dans ce que vous ressentez de votre geste et dans les cours que vous avez pu avoir, le meilleur conseil là-dessus. En fait, la grande question qui pourrait résumer un petit peu toute cette partie, c'est comment est-ce qu'on utilise correctement son système lent au golf. En fait, on utilise correctement son système lent au golf quand on utilise cette approche de golf en pleine conscience, de golf, moi ce que j'appelle le golf mental, de golf en pleine conscience et de prendre le temps. En fait, le système lent est lent, il faut prendre le temps. Si vous tapez 30 balles en 15 minutes, vous utilisez votre système rapide. En gros, vous utilisez des automatismes musculaires et les automatismes qu'ont vos cerveaux. Si vous vous souvenez de ce qu'on a dit dans la dernière vidéo sur la myélinisation, à chaque fois que vous faites une balle, vous renforcez une connexion. Si cette balle est mauvaise, vous renforcez une mauvaise connexion. Donc à chaque fois que vous tapez plein de balles mauvaises, vous renforcez une mauvaise connexion dans votre cerveau. Alors que si vous prenez le temps de vous demander, ok, qu'est-ce que je peux faire pour corriger ça? Comment je peux ressentir le bon geste? Comment je peux taper cette balle? Prendre le temps de la taper correctement. Ça ne veut pas dire qu'il faut passer 3 plombs à l'adresse, attention. Mais prendre le temps de ressentir, prendre le temps de réfléchir, prendre le temps d'appliquer. Là, vous utilisez votre système lent et vous pouvez petit à petit déconstruire des connexions qui étaient très bien ancrées et reconstruire de nouvelles connexions. Ce qui est possible à tout âge, même si la myélinisation est plus rapide jusqu'à 25 ans. Après, elle est juste plus lente et passé plus de 55 ans, elle est beaucoup plus difficile à avoir et on peut surtout prendre différents chemins qu'on a déjà empruntés, mais plus difficilement créer une nouvelle connexion. C'est pour ça que c'est plus difficile d'apprendre de nouvelles choses et de nouveaux gestes quand on a passé 55 ans, mais je vous rassure, c'est pas impossible pour autant. Voilà, juste avant de vous laisser avec la fin de cette vidéo, je voulais quand même vous dire qu'on est très fort en tant qu'être humain pour rationaliser de mauvaises décisions. En fait, automatiquement, notre système lent va réfléchir a posteriori à comment justifier ce qu'a fait notre système rapide qui était mauvais. Donc si vous faites peut-être des choses qui sont contraires à ce que je viens de vous expliquer, que vous êtes en train de cogiter pour rationaliser ce que je viens de vous dire et comment dire non mais en fait moi je fais pas ça, je fais ça. Je parle à votre système lent.
Prenez le temps de vous poser la question, est-ce que vous faites correctement les choses? Est-ce que vous faites lentement les choses? Est-ce que vous réfléchissez en profondeur aux choses? Est-ce que vous prenez le temps de taper des balles, de travailler votre geste et de travailler sur des bonnes choses plutôt que sur des nouveautés constamment? Voilà, je vais vous laisser avec ça et je vous dis merci de m'avoir suivi et à demain pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!